Distingués internautes, frères et sœurs de la première église baptiste du Limbé, membres de la diaspora, au psaume 78, verset 1er, le psalmiste Asaph s'est exprimé ainsi. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Et au verset 4, nous lisons. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. La première église baptiste du Limbé vous salue au nom du Père, du Fils et dans la communion de l'Esprit. Elle en profite pour vous offrir un culte de louanges et d'action de grâce au Seigneur en vue de vous aider à garder la foi en Dieu. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler que le temps est à la solidarité sur la planète. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Selon la Banque mondiale, jusqu'à 100 millions de personnes pourraient très bientôt basculer dans l'extrême pauvreté du fait de la pandémie Covid-19. C'est signé de David Malpass, qui est le président de la Banque mondiale. Chaque voisin doit voir en l'autre son frère ou sa sœur. Merci au Seigneur qui nous rassemble en ligne en ce dimanche. Nous imaginons que la pandémie vous apporte une nouvelle perception de la vie. Nous sommes en ligne pour vous apporter la nouvelle espérance en Jésus-Christ. Après avoir suivi ce culte en ligne, vous prendrez la décision de servir Dieu en contribuant à l'avènement d'un monde meilleur. Dieu est à l'œuvre sur la terre. Il a la télécommande de nos vies. Dieu tient l'univers dans sa main. Nous dédions ce culte du 4e dimanche du mois d'août 2020 à tous nos frères et sœurs qui se sentent découragés par la crise sanitaire mondiale. Au moment où je vous parle, frères et sœurs, 188 pays sont concernés par la pandémie Covid-19 et le nombre de contaminés s'élève à 22 703 716 cas confirmés. Les cas actifs actuellement s'élèvent à 7 354 904 cas. Notre civilisation est à l'agonie et le Seigneur nous demande de tourner nos regards vers lui. Chantons à la gloire du Seigneur le cantique. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur mon sentier, je demande, ce chant se trouve au numéro 97 dans le recueil des chants d'espérance. Je demande à tout le monde de bien vouloir se lever pour chanter avec le cœur de l'Église. Je connais un guide infaillible. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route
fort obscur, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Massaille quand au-dedans tout est bien noir. Mon guide au fond de la bataille me dit mais en moi ton espoir. Si tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Très chers frères et sœurs, bien-aimés amis dans le Seigneur, chers internautes, puisse la paix et la grâce de Dieu être avec chacun de nous au nom de Jésus. Nous sommes au 4e dimanche du mois d'août 2020. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur et c'est le moment où nous allons faire la prière d'invocation. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en essuie à un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous voici en ce 4e dimanche du mois d'août 2020, courbés devant ta majesté bénie, pour faire monter vers toi nos chants de louange et d'adoration, nos prières, nos intercessions. Ô Dieu, nous savons pertinemment que sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pourrons régimber les aiguillons de cette vie. Nous avons besoin de ta présence parce que, Seigneur Dieu, tu peux nous supporter, nous diriger et nous bénir. Jette un regard favorable sur tes enfants afin que ce service soit un sujet de bénédiction pour ton Église et de satisfaction. Écoute nos prières, pardonne nos péchés. Si nous te réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas envers tes œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et maintenant, nous vous invitons à faire la prière du Maître, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi au psaume 77,
question de faire la lecture de la parole de Dieu. Psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. C'est ainsi que s'achève la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur daigne bénir notre âme. Amen. Votre
Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Avec ses frères, ses très chers frères et sœurs bien-aimés, nous pourrons descendre en prière. Vous-même qui avez souffert, vous-même qui avez battu, vous-même qui découragé, nous pourrons remettre le Seigneur, charge-nous parce que il dit, dol, l'âge, il est capable de porter. En nous prier le Seigneur. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Éternel notre Seigneur, mes petits touillots, qui coupez bien bas devant majesté bénie, avec respect et chapeau bas, crainte et tremblement, parce que vous méritez ça, Seigneur. Parmi toutes créatures, vous fin mettez-nous différents de vous, mais c'est nous qui la pour adorer, honorer. Mais pendant ce temps, nous portons bon Seigneur, problèmes, difficultés, angoisse, calamité, maladie, douleur, toute bagaille qui trop pour nous, ou te dit nous déverser au sous. Recevoir l'Éternel des armées. Parce que nous avons besoin pour présence. Nous connaissons nous fort fâchés. Nous péchons contre vous. Nous ne faisons pas bon du tout. En dépit de tout, nos yeux sont sur toi. Parce que c'est toi qui peux étancher nos soifs. Nous soif, Seigneur. Nous faisons de la justice. Un pays où les justices règnent. Nous soif de la santé. Un pays côté maladie a fait rage. Nous n'avons mouru par bonne et par paquette dans le monde. T'en prie, Seigneur. Je te regarde favorable sur tes enfants. Aie pitié de nous de ta bonté sur ta grande miséricorde. Nous voulons prier pour ceux qui ont crié. Il y a des gens dans la famille qui mourent. Si là qui l'hôpital, si là qui peut accoucher, qui peut faire césarienne, si là qui peut faire une intervention chirurgicale, une opération, t'en prie Seigneur. Touchez yo, même j'ai touché en pile déjà Seigneur. Et la demande pour toucher grand moun yo qui a battu par l'âge. Sœur Toby, côté lié la Kaila. Sœur Elia Saint-Toby. Sœur Innocent Mathieu, et tout grand moun yo, diaconesse Sœur Dodo, qui est aux États-Unis en tant qu'ancienne diaconesse de l'église. Nous prions pour lui. Nous prions Seigneur Dieu pour frère Béra. Nous prions pour frère Raphaël, cher enfant, pour frère Félizor, qui pas qu'à venir bon côté nous encore. Et tout diacre nous, tout prédicateur nous, tout moniteur nous, tout ministère qui est dans l'église là. Je te regarde favorable sur lui. Nous prions au Seigneur Dieu pour toute famille Mathieu, famille d'Orsainville, famille Charles, famille Pierre, famille Étienne, Yonan mon Seigneur, famille Sinéus. Je dis à nous pas citer non yo, mais nous voyons en gros et nous simplement disons mais où gagne regard sur chaque monde nous dit là, sur chaque famille nous dit là et nombre de monde qui dans famille ça. Nous simplement voulons prier pour ce qu'est Charles avec frère Jacques, Jonas, Bréus, qu'on va déposer main puissante et guérissante sur yo Seigneur. Consolez cœur yo, consolez cœur nous, sœur Toby, Ruben, sœur Mathieu, Jean Amos, petit yo, côté yo hier, mettez mon sou yo, dis yo et parlez avec yo. Nous prions Seigneur pour Sila yo qui aux États-Unis, touchez yo. Sila yo qui au Canada, touchez yo. Sila yo qui trouve en République Dominicaine, ça qui trouve à Providencial, Brésil, Chili, tout côté ça charge à Haïtien, en Afrique, en Asie, en Océanie, descend sur Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, les Caraïbes. Fais grâce. Ou connaît yo, pas non yo, pas adresse yo, pas besoin yo. Nous remercions en retour. Nous comptons sur, nous prions pour chaque monde. D'une manière ou d'une autre, qui te mette main pour nous réussir. Staff qui a rangé son yo pour nous dans le programme. Moun qui te chanté, moun qui te prêché, moun qui prié, moun qui fait lecture. Pas suspendre, jeter un pile bénédiction sur nous. Comme ça, prière va monter et grâce là va descendre. Comme un parfum de bonne odeur qui a arrosé cœur nous, famille nous, maison nous,
Et comme ça, nous on va bénir, nous exalter, nous prier au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, matin, dans m'attire attention non, sur l'importance de la prière dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien. Qui aime dire que la prière est un élément fondamental dans la vie. Nous. C'est un dialogue entre un père et un fils. Le père et le fils, ils chita ensemble. Si mon a adressé à papa pour le présenter le besoin qu'il gagne. Et le père, à son tour, il prend la parole et il dit, petit point, vraiment, c'est pour ça, m'attendons. Ici, par moyen ça, bon Dieu pas loin de nous par la prière. Pas obligé qu'on distance extraordinaire entre nous-mêmes avec papa non qui est dans le ciel là. Pourquoi le chrétien doit-il prier? Et je dis, en si peu de temps, nous pas arriver à attirer attention non sur les 4 grands regards de la vie. Pour qui ça, un monde qui est chrétien obligé de prier? Jésus enseignait la prière. Ce n'est pas un choix qu'on gagne dans la prière. C'est une obligation, c'est un devoir. Regardez dans Matthieu 6, verset 5, avant de prendre toute décision dans la vie, nous devons prier. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est parce que Jésus-Christ lui-même tout, il était prié. Donc, la prière est indispensable devant les grandes décisions de la vie. Ou pas prendre décision comme ça. Ou prendre décision en accord avec papa, en accord avec bon Dieu. Donc, c'est très important pour nous connaître que il y a des situations qui doivent mener nous à la prière. Dans les moments de tragédie, sous point en tragédie, tant que la mort de notre chair, dont personne qui est très proche de vous, la perte financière, ou perdez du bourseau, donc, ou perdons l'argent, c'est des situations qui mènent vers la prière. Ou qu'à perdre un travail, ça ramène à la prière. Ou qu'à besoin de travail, tout ça ramène à la prière. Et troisième raison, devant les tentations de la vie. Mais cependant, m'observe que il y a des obstacles à la prière. Quand pile bagaille qui bloquait les résultats de la prière. Parfois, il y a un bagage, c'est que nous pressons trop. Parce que 10 ans pour bon Dieu, c'est peut-être une seconde. Alors que une seconde pour bon Dieu, car 10 ans, mais nous-mêmes nous pressons les lapins de bon Dieu. Seigneur, je veux résidence sans tomber. Seigneur, je veux mari me retrouver dans la diaspora. Seigneur, je veux petite moi j'ai notre travail. Donc parfois nous pressons trop et nous pas voulons tendre le plan de Dieu. Donc devant les tentations de la vie, nous obligés la prière, c'est très important. Nous avons analysé quelques obstacles pour nous qui gagnent à la prière. Premier obstacle, bon, c'est vrai que nous pressons trop parfois par rapport à bon Dieu, mais le grand motif qui bat obstacle à la prière, qui empêche que la prière nous ait un résultat, c'est le péché. Sous dans Isaïe 59, le texte dit que les oreilles, bon Dieu, pas dures, pas sourdes pour tendre nous, mais elles pas trop courtes, mais seulement c'est péché nous qui mettait un frein entre nous-mêmes avec bon Dieu. Bon deuxième motif qui fait que un obstacle à la prière, c'est le manque de pardon. Cœur nous un petit peu trop dur devant les crises. Si nous raillons le monde comme si nous pas chambre la guerre mon non. Donc il pas normal
l'église est remplie de haine. Quand pile monde qui parle même monde, ou qu'on aurait monde à rentrer l'église, si ouais c'est sœur tel qui chita dans tel banc, il pas chita dans banc ça parce que son monde que le parrain. Le manque de pardon, c'est un blocage. Regardez dans Matthieu 11 verset 20 à 26 dans ouais et ça la Bible dit non autour de pardon, comment nous devons pardonner un frère non. Même si on va venir mettre ton corps dans l'église là. Si dans l'église là, nous monde nous pas bien avec elle, c'est pour nous chercher moyen pour nous rentrer en relation, d'où un sens de pardon. Il y a l'incrédulité ou pas qu'à faire bon Dieu plaisir d'après Hébreux 11 verset 6. Si ou pas et il y a un monde qui a la foi, un monde qui est incrédule, sous incrédule ou pas qu'à ouais bon Dieu. Nous avons une bonne pratique occulte. Satan, il comprend que nous-mêmes, nous avons servi bon Dieu, mais quand pile dans nous croyons dans Satan, nous baillons Satan trop d'importance. Et c'est parce que nous baillons Satan trop d'importance qui fait que dans la vie, n'importe bagaille nous attribué à Satan. Moi, je conséquent pile et inquiétude pour quelqu'un qui marche à l'église, je pile inquiétude pour conception monio de l'église, yo quoi toute bagaille c'est Satan, toute bagaille c'est Satan. Là me posons une question, qui rôle bon Dieu jouer dans la vie ou mais qui rôle Satan jouer dans la vie ou tout. Quand pile dans nous bail Satan trop importance. Donc la prière c'est un combat spirituel. Et combat ça c'est là-dedans nous devons engager nous comme jeunes, c'est là-dedans nous devons engager nous comme jeunes mari, comme jeunes épouses. Donc voilà. Dans Exode 17 verset 8 à 16, Moïse était monté sur la montagne pour prier. Moïse levait les deux mains. Ça veut dire que Seigneur, je ne peux pas faire rien, pas moi seulement. Je suis sans défense. Et il y a deux mouvements qui étaient faits par Moïse qui t'a dû servir nous d'exemple. D'abord, Moïse levait main et Josué, lorsque Moïse levait main, texte a dit nous que Josué, plein de puissance, il repoussait l'armée ennemie. Aaron et Hur, ils ont soutenu la main de Moïse jusqu'au soir. Alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus a pu combattre et détruire. Alors, Josué a pu combattre et détruire les Amalécites. Dans la vie, nous, dans l'église, nous devons gagner une unité. Nous devons gagner une union. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous gagner duel entre nous, pour nous combattre l'autre. Je pense que nous avons une image nous gagnons dans la nécessité de prier dans cette nation. Regardez nos hommes politiques. Monsieur, il y a une réunion. Il n'y a pas de chita en face, parce que l'autre là pas en mille, il pas vu l'autre là. Il n'y a pas de chita côte à côte. Donc, au moins, nous avons un pays côté personne pas de chita avec personne. Or, exemple, on prouve que lorsque Moïse est sous montagne là, tu as gagné Aaron, tu as gagné Hur, qui t'a soutenu la main de Moïse. Et je dis, nous tous, nous besoin de supporter l'autre. Nous besoin de kembe main l'autre pour que nous soyons capables d'avancer. Frères et sœurs, nous besoin de support. Nous besoin de prière, nous, avec l'autre. Nos mains parfois sont faibles. Nos genoux sont fatigués. L'Église a de supporter ses leaders, ses moniteurs, et tout le monde qui a un poste quelconque dans l'Église, nous supposons besoin d'aide, de prière. Mais quelle Église? Avec quelle disposition nous entrer l'Église? Dans Isaïe 1er verset 15, texte dit, quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas vos mains sont pleines de sang. Dans le pays, ça,
Gardez la situation, nous, gardez comment nous faisons pile sang couler. Je pense que faut nous dire l'autre, il n'est pas normal pour que tant de sang a coulé dans le pays par nous. Dans Isaïe 1er, verset 18, le texte a dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. En tout cas, matin, ce que ça me veut dire, non, c'est que bon Dieu besoin d'intelligence, non. Il a besoin de la vie, il a besoin de richesse, non. Qui va supporter le peuple haïtien, l'église haïtienne dans son ministère, aux malades, aux prévenus, aux prisonniers, des gens qui sont en prison, peut-être, ils n'ont pas fait rien qui mal. Donc, qui est le monde qui pourra visiter les prisonniers, les malades, et prier pour la guérison de ces gens? Frères et sœurs bien-aimés, yo en pile, yon nan support nous besoin de support pour moun yo qui dans la vieillesse, dans l'église. En pile nan yo qui gen 75 ans, 80 ans, 100 ans même. Moun ce sont des gens qui ont consacré la vie yo au service de l'église. Et je dis au pape Kavin encore. Nous-mêmes dans la nouvelle génération, nous demandons pour que nous soyons capables de prier pour le monde. Frères et sœurs bien-aimés, sorcellerie, magie, tout à la fois. Bon Dieu, bloqué prier à nous, parfois nous croyons dans bagage ça au trop. Nous toujours, ouais, nous venons, sommes d'accord, yon super esprit, ça, les nous été, chaque côté nous arrivons, nous ouais, même lumière m'a regardé, déjà ouais, yon l'esprit, yon Satan, etc., des lumières. C'est-à-dire que nous avons un esprit superstitieux qui mène nous. Et c'est grave, lorsque même à l'étranger, un peu partout, nous avons même sentiment mystique, ça. Dans n'importe bagaille, nous voyons que c'est Satan qui mène. Nous pas qu'à non vie de superstition. Haïti, c'est dur de le dire en public, peut-être de façon mondiale, captant des noms, ou dans n'importe position pour conduire le troupeau de Dieu, et parfois nous-mêmes tout, qui conduit le peuple haïtien comme chef, sous bon côté des ministres, ça va être bien dans la boue, dans tout la boue, et côté nous connaissons que je ne vais pas citer pour ne pas engendrer des polémiques. Dans Isaïe 1er, verset 2, texte a dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, ils se sont révoltés contre moi, ils ont abandonné l'Éternel. Texte a dit, bœuf là connaît monde qui met li, et pourtant Israël pas connaît toute bagarre ça. Frères et sœurs, lavez-vous, purifiez-vous. Dans Isaïe 6, verset 1 à 9, texte a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quel Dieu vous priez? Le Dieu de la Bible, révélé en Jésus-Christ, le Dieu de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre Dieu, c'est le Dieu créateur. Dieu qui a créé, en Genèse 1er, verset 1er, nous lit, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ça qui est important pour nous, nouvelle génération, ça, nous le connaissons que nous observons bon Dieu. Nous avons bon Dieu qui gouverne le monde. Nous avons bon Dieu qui a la gouvernance, qui tient le monde dans sa main. Donc, nous avons prié un bon Dieu qui est vivant. Dieu entend, voit et agit dans l'histoire. En Josué 3, verset 10, il est dit, et à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les
amoréens. Gagné et une réflexion que nous fait avec nous, frères et sœurs, pour finir. Nous avons vraiment invité nous à 4 grands regards de la vie. D'abord, matin, nous-mêmes qu'attendez, nous gagnons une invitation à faire 4 regards sur la vie. D'abord, gardez vers le ciel là et priez. C'est le psalmiste Asaph qui est un modèle pour nos matins. La situation d'Asaph qui a passé la nuit à prier. Asaph a un problème, regardez Psaume 77, verset 12. La réponse de Dieu qui paraît, d'après Asaph, trop tardive parfois. Asaph trouvait, Seigneur, pour qui ça, les nous prions ou arriver tard comme ça? Eh bien, c'est dans la tête où. C'est dans la tête où qu'on trouve bon Dieu en retard. Mais pour bon Dieu, tant qu'on nous dit 1000 ans, c'est tant qu'on yon juillet. Ou pas qu'à Dieu n'est jamais en retard. C'est le premier bagage nous besoin de dire. Font regard, garder le ciel là et prier. Bien sûr, obtenons une solution. Le deuxième regard au besoin matin, son regard en arrière. Et rappelez-vous ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Beaucoup de merveilles. Retournez dans Asaph encore, dans Psaume 72. Pas oublier que Asaph a un bon psaume qu'il écrit. Bon, c'est vrai que David écrit 72, mais Asaph écrit près de 10 psaumes. Sous Gade Moïse qui écrit 2. En tout cas, selon Asaph, nous avons des fois dans la vie, il faut nous garder derrière. Il faut nous garder en arrière. Et pour nous, ça, bon Dieu, fait déjà dans la vie. Nous. En pile merveille. En pile merveille. Regardez en arrière, oui, mais parfois, il faut regarder devant tout. C'est l'avenir. L'avenir. Qui avenir nous gagnons? Comment nous prévoir l'avenir nous? Ou tu es jeune, ou tu es rentré peut-être dans un pays étranger, Canada, New York, un peu partout. Ou tu es jeune, ou tu es grandi en Haïti, un peu partout, ou à l'école, ou à apprendre métier. Mais qui avenir? Comment on est l'avenir? L'avenir, votre avenir. C'est ça, matin, message invito à considérer l'autre regard. Bien sûr, ou tu es bâti en avenir, côté que tu es marié, ou bien on pour marier. Donc, l'avenir de vos enfants. Pas seulement l'avenir par où, mais l'avenir pour là, même yon côté dessiné, c'est à travers les enfants. Qui conception de l'enfant, qui conception de la famille. En pile monde, crasé famille. En pile monde, et famille crasé, parfois et pour des futilités. Et c'est ça nous voulons dire, matin, sur les 4 regards que nous obligés gagner. Un regard vers le ciel pour nous prier. Un deuxième regard en arrière pour nous rappeler nous les souvenirs, les merveilles que bon Dieu fait dans la vie. Nous. Bon Dieu fait plus de merveilles. Le souffle respiratoire que nous gagnons, la capacité de marcher, de chanter. Regardez comment des jeunes sont chanter là avec quelle précision, quelle articulation. Mais il y a des gens qui veulent venir là, ils ont couché à l'hôpital. Il y a des gens qui veulent venir là, ils ont des problèmes. Et nous connaissons il y a des gens qui souffrent d'aphonie, c'est-à-dire ils ont perdu voix, ils ont voulu chanter et ils n'ont pas pu chanter matin. Ou même, bon Dieu, bon, pile possibilité, bon Dieu fait des merveilles pour garder en arrière, oui, mais garder devant tout. Soleil là. Oubliez toute expérience douloureuse que tu as fait, misère économique qui te frappe, qui problème où tu as gagné, l'autre petit monde qui pouvait se pas très main, qui voisin qui te conjure, qui monde qui te fait mauvaise promesse. Oubliez tout bagage ça yo, garder soleil là. Et un quatrième élément, un quatrième regard, c'est un nouveau regard. C'est situation avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi, comment aborder la vie. Tu as me posé une question, qui soit devenu après 25 ans?
peut-être âgés de 40 ans, de 30 ans, qui sont devenus, après 50 ans, sous gain 40 ans qu'on y a là, après 50 ans, bien 90 ans, qui sont devenus. Tu dois regarder sur le calvaire. Regarder Jésus-Christ. Parce que les grands problèmes de l'homme sur la planète, ils étaient déjà résolus à la croix du calvaire. Et c'est ça que nous pourrons chanter. Regarde et quoi? Regarde et quoi? C'est là qu'est ton sauveur. Regarde et quoi? Que le Seigneur est capable de bénir nous. Sur la croix élevée, c'est là qu'est ton sauveur, contemplez le mon frère, un seul regard et sois sauvé. Regardez quoi la vie et le pardon, descendeur du calvaire, on regarde à la croix. Pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri d'épines sinon pour toi, pour ton péché? Regardez-moi pour lui l'amour pour toi, les promesses divines, on regarde à la croix. Tu ne peux effacer par ton sang, par tes larmes, ton amour, plus de la divine loi. Pour vivre et triompher, il n'est pas d'autres armes que le bleu. Regarde la foi. Regardez-moi, Jésus dit un soleil, dissipera tes larmes, on regarde à la croix. Regardez-moi, Jésus dit un soleil, dissipera tes larmes, on regarde à la croix. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons dans un moment quand on a mis fin dans le service 4e dimanche mois août là. Nous disons bon Dieu merci le fait qu'il était avec nous du début à la fin. Nous disons pasteur Toby qui t'a prêché pour nous, merci. Nous disons sœur Toby qui t'a préparé table pour nous, merci. Et m'a tout dit madame moi, merci qu'a pensé à moi tout, sœur Ketli Etienne. N'a dit merci à staff là. N'a dit merci à chaque internaute qui pourra le brancher d'ici quelques minutes à programme ça. Continuez brancher sur channel YouTube là, qui c'est la première église baptiste du Limbé, et joindre date que service là arrive la caillou. C'est pour bon Dieu dans amour, bénis nous tout en abondance, même si on nous pas nommé non, mais bon Dieu qui t'en non plus, parce que nous pas y assez de temps devant nous, mais songez, la première église baptiste du Limbé, l'iremont. Moi, ma pasteur Toby ak leader yo, nous aimons. Et nous croyons que nous aimons nous tout. C'est pour bon Dieu qui remet nous toutes là. Jeter en pile grâce sur nous en abondance. En attendant que nous retrouvions semaine prochaine, nous invitons à rester dans la présence de bon Dieu. En nous recevoir les propos de bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, nous rende capables à toute bonne œuvre et fasse-nous ce qui lui est agréable, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui seul soit sage, l'honneur, louange et gloire, dès avant tous les temps, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, chers amis.